Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai gardé deux petites bandes ici à installer avec vous pour vous montrer comment procéder, celles qui n'ont jamais fait. Puis celle-ci, ben, c'est la même chose. Alors, on a la tirette. J'ai pas encore mis la petite perle. Mais vous voyez, avec la perle ici, c'est plus facile d'aller chercher. Alors, ça fait ceci. Bien, hein? Puis ici, ben, mes bandes sont un petit peu plus larges à cause, comme j'avais dit, de l'arrondi qui est grand. Mais j'ai un bon 5 mm ici qui reste. Donc 9,5 par 13,5. D'accord? Donc c'est bon pour les photos 9 par 13. Alors il reste ces deux-là ici installés. Donc je vais vous montrer. Alors là, j'ai coupé mon morceau. J'encre. Ici, j'encre pas beaucoup le noir parce que il y en a déjà beaucoup. C'est un petit motif. Mais j'encre au moins la coupe. La coupe du papier, comme ça. Alors, on va l'installer. Alors ici, moi, j'avais coupé j'ai pris le même papier. Alors, j'ai dit, je vais mettre ivoire, fleuri, etc. J'ai commencé par ivoire parce que je voulais que ça découpe avec lui. Je ne voulais pas commencer par fleuri. Donc, ici, on est à mettre du... un petit peu. Oui, du fleuri. Donc, je mets la colle derrière ici. Alors là, pour l'installer, c'est bien important d'être placé. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez glisser votre papier dessous, comme ça. Puis vous allez le placer pour qu'il y ait toujours la même bordure de papier de base, puis que ce soit bien aligné sur les côtés avec les autres cartes. Toujours. Comme ça. Puis je vais remonter un petit peu parce qu'ici, j'ai un petit peu plus étroit que les autres. Alors, si on peut avoir toujours la même bordure, la même largeur, là, au dixième de millimètre près, c'est l'idéal. Alors, ça vaut la peine d'en le placer, qu'on va le relever un petit peu s'il y a besoin, pour pas avoir des petites bandes trop étroites. Celui-ci, alors là, je finis avec l'ivoire. Alors lui, je vais me trouver à mater tout ça ici, même s'il y a un espace photo. Alors là, je suis allée peut-être un petit peu trop loin, non? Non, ça va. Alors, j'ai coupé pour avoir mon arrondi encore. Mais même chose chaque côté ici. Est-ce que je suis correcte? Ici, je ne suis pas tout à fait. Je vais aller le faire avec... Peut-être avec le... Je vais reprendre avec lui ici pour aller un petit peu plus loin. Parce que c'est embêtant quand on fait quand on mate un arrondi comme ça. Pour avoir le 1 mm tout le tour, il faut qu'on fasse plus large. Parce que sinon, c'est décalé en haut, c'est tout. Donc là, je l'ai fait plus large un petit peu. On va voir ce que ça donne. Si je mets égal ici et ici, puis... Comme ça, ça va bien. Il y a juste une petite chose ici que je trouve pas tout à fait égale. Je vais aller la finaliser au ciseau. Je vais ancrer. Oui, c'est beaucoup de minutie, c'est important. C'est ça qui fait que vous avez un beau rendu ou pas. Alors ici aussi, on pourrait avoir la même largeur, mais c'est pas nécessaire vu qu'on est complètement en bas. Bon, si on peut l'avoir, tant mieux. Alors, je mets de la colle partout. Les coins ici, c'est important. Coins. Là, je vais glisser sous la dernière, j'ai maté, donc il reste encore la dernière carte ici, mais je ne vais pas avoir deux papiers ici, donc j'ai décidé de le mater au complet, les deux ensemble. Alors là, je me place bien droit en bas. Gauche à droite. Parfait. Comme ça. C'est pas tout à fait centré, là, mais bon. Là, j'ai pas d'essuie-tout. Je vais prendre ici pour ça, parce que c'est urgent. Alors, ça va être correct, je trouve. Je suis pas tout à fait satisfaite avec l'arrondi ici. Mais bon, c'est correct. Alors, quand on va le prendre ici, ça tire. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est tout. Puis ici, quand on tourne les pages, ça reste toujours. Ou bien vous mettez un petit ruban sous le papier, ici et ici. D'ailleurs, mon papier... le papier, il a fallu qu'il soit collé. Lui, il n'est pas collé. Alors, quand on avait mis la colle derrière pour installer sur la page, il aurait fallu en mettre sous la bande de papier ici, celle-ci. J'en ai pas mis, il aurait fallu que je la colle aussi. Alors, je vais la coller aussi, mais sauf qu'avant, je dois mettre un petit ruban. Là, j'ai pas de ruban ici. Je vais peut-être prendre une petite dentelle très fine. Parce qu'il faut utiliser des dentelles ici parce que c'est shabby. Alors, je vais prendre ça ici.
J'en ai quand même une bonne quantité. Alors, je vais le coller ici. Je vais avoir une bonne longueur, faire une belle boucle. J'en prends 2 morceaux. Si ça, c'est pas droit, on va le mettre droit. Voilà. Avec de la colle là-dessus. Alors, je vais le mettre derrière. Alors, je vais mettre de la colle sur les 2 côtés. Je pense que je vais la coller seulement sur la base parce que... Alors, coller juste d'un côté parce qu'on doit aller mater, c'est-à-dire coller tout ça. Alors, juste d'un côté. Alors, je le mets quand même peut-être au dernier tiers. Parce que si je mets de la colle des 2 côtés, bien là, j'aurais plus accès pour aller coller le reste du papier. Je voudrais aller avec un papier dessous, aller mettre de la colle. Donc, j'ai lui ici. Si je vais doucement ici, puis je vais voir où est-ce que c'est que l'autre devrait aller. Alors, je mets de la colle dessous. Je vais l'entrer dessous, mais je vais m'assurer d'être bien vis-à-vis. Alors, je l'écris dans la boîte de description, parce que je viens de le réaliser dans la boîte de description de la vidéo d'hier. Je viens de réaliser que j'avais pas, je vous l'ai dit, là, que je n'avais pas collé ici. Alors, c'est pas nécessaire de coller jusqu'au milieu, juste une bande de colle ici et ici, c'est parfait. Puis n'oubliez pas de remettre de la colle à tissu, où est-ce que vous allez avoir votre petite dentelle. Alors, ça va se tenir comme ça, c'est peut-être mieux. Puis ça, en même temps, ça fait une occasion de mettre un petit peu de dentelle. D'accord, alors ça c'est fait. Je n'ai pas encore maté lui, mais bon, je vais le faire plus tard. Maintenant, l'autre côté, alors je vais reprendre encore là un pop-up que j'avais fait avec dans l'album Aurélia, la présentation inspiration de l'album Aurélia numéro 3. C'est des gens qui me demandent d'avoir des tutos. Alors ici, même si je les ai déjà faits, parce que là on est rendu au mois de janvier, puis les gens demandaient ça au mois d'octobre, alors ce serait peut-être mieux que je réponde plus rapidement. Je ne vais pas attendre 3 mois pour répondre. Mais bon, je l'ai fait quand même. Parce que j'ai dit, bon, c'est en même temps, j'aime bien reprendre quand j'ai fait un album en présentation inspiration, en commande. Ben là, j'aime bien reprendre en tuto. Mais avec une autre collection. Puis pas exactement la même chose. Alors ici, j'ai calculé la hauteur. J'ai coupé mon papier. Ici, je me laisse 2-3 mm. Je me fais une marque au bout de la page. Ça va être ma bande de collage. Alors là, j'ai du papier 300 grammes. Je passe ma marque. Je vais biseauter ici et ici. Je vais briser la fibre ici, pour que ce soit bien plat. Je mets de la colle derrière. Alors, je vais coller encore là à l'extrémité de la page. Ça, c'est pas un pop-up qui doit s'ouvrir au complet. Donc, ce ne serait pas dramatique de le mettre de ce côté-là, mais je préfère pas. Surtout que c'est la page du milieu. On a déjà une page couchée là, puis une page couchée là. Donc, je me mets bien droite ici. On aurait pu faire ça avant, mais bon. Hors ligne. Donc, on a ceci. J'arrondis les coins tout de suite. Ça va être correct. On a tellement grand qu'on peut se permettre de le faire. Alors là, on va faire le cadre double 3D. Alors, on doit faire les pochettes en premier. Alors, on fait les pochettes avec du papier. Est-ce que je prends du gros papier? D'ailleurs, il aurait fallu que je fasse une autre ligne de pliure pour avoir un petit gousset à cause que je mets 2 pochettes à l'intérieur. Si vous dites, ben oui, je vais mettre 2 pochettes à l'intérieur, ben il faut faire un petit gousset de 2 mm, pas plus, pour votre rabat. Si je suis trop loin. Oups, un petit peu. J'essaie d'être égal. Je l'ai. Voilà. C'est toujours plus facile de le faire avant d'installer. Après ça, c'est difficile d'accès. Alors, je vais ce côté ici pour plier. Voilà. Puis là, je tourne ici.
Je vais plier comme ceci. Faites un gondolet ici, puis vous l'amenez le gondolet ici, puis vous allez arriver au pli. Tout simplement. Très simple. Donc, ça c'est fait. Alors, les pochettes, je vais les faire avec du papier épais. Parce que j'ai peur qu'à la longue, surtout ce pop-up-là, ça prend absolument du papier épais pour vos pochettes parce qu'il va y avoir de la tension. Ça va tirer sur les pochettes. Alors, je l'avais déjà fait avec du papier mince, puis ça a déchiré. Je l'ai corrigé, mais ça reste que c'est pas l'idéal. Alors ici, je vais calculer la hauteur, plus une bande de collage à chaque côté. Zoom un petit peu. Alors ici, j'ai gardé une bande de collage, j'ai fait ma marque ici. J'ai fait une autre marque, alors le haut et le bas de la page. Puis, je vais couper pour me garder une bande de collage ici aussi. Ensuite, pour la hauteur, c'est pas nécessaire de faire toute cette grande hauteur-là. C'est beaucoup trop pour rien. Alors, je vais peut-être aller à... Alors, je pense que je vais aller à 15 cm. Je vais aller un petit peu plus pour qu'on ait des espaces photos. Parce qu'on va enlever un peu de la largeur. Donc, je vais aller à 6 pouces, presque 3/4. Ici, je vais être à 17 cm. D'accord? Alors, 17 cm. Vous faites une marque ici. Vous allez couper. Vous en faites 2 comme ça. Tout de suite. Des belles chutes à garder, ça. Je garde toutes mes chutes ici. Quand j'ai besoin, je vais voir là. Donc, dans ce sens-ci, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller dans ce sens-là. Bien droit. Je vais aller ici aussi. Puis ici, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Savez-vous que c'est bien droit dans le coupé. Vous avez une coupe qui est en diagonale un petit peu, là, qui n'est pas droite. Ça va être juste des problèmes, ça. Pour tout commencer. Donc, on va faire les lignes de pliure pour les bandes de collage. Alors ici, j'ai 8 et 3, 8. Alors, prenez la hauteur de votre page, tout simplement. Alors, moi, c'est ma mesure à moi, mais peut-être que vous n'avez pas la même mesure, surtout si vous faites un album dans un format différent. Alors, moi, j'ai 17 cm. Si vous avez des pages plus petites, vous allez faire un peu plus petit. Mais je trouve que 17 cm de large ici, ça aide à avoir un espace qui va rester à l'intérieur des cadres, qui serait bon pour un 10 par 15. C'est pour ça que je le fais, comme ça. Je fais ce format. Alors, bien important, du papier épais ici. 250 plus. Moi, je recommande toujours, quand vous avez vos réserves de papier, ou que vous achetez du papier pour un projet, de toujours avoir 2 poids pour les papiers de base dans ces couleurs-là. Moi, je ne vais pas avoir 2 poids dans tout ça, malgré que j'en ai. Là. Je ne vais pas avoir 2 poids dans tout ça nécessairement, mais les couleurs de base, c'est important parce que parfois, comme pour des mécanismes, on a fait hier avec la cascade, alors on peut avoir besoin plus mince. Alors, plus mince du plus lourd. Donc, du 250 plus, qui ne claque pas, et puis du 200 à peu près. Moi, j'ai 176, mais 200, ça irait bien aussi. Donc, on plie tout ça. C'est une pochette, donc je ne gêne pas de presser avec mon plioir. On va les installer. Je m'en viens avec tout le papier. Je vais apporter tout mon papier, mon linge, mon torchon, comme vous l'appelez. Et puis tout rapporter en même temps. Donc j'ai biseauté de ce côté-ci. C'est pas nécessaire. Mais bon, je l'ai fait. De l'autre côté, c'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va rentrer un papier à l'intérieur. Ça va tout cacher les bandes de collage. Alors là, je fais les deux côtés en même temps. Tout d'un coup. 3, on va dire. Ici, où est-ce que j'ai biseauté, je mets une ligne de colle. Alors là, je vais rester un petit peu à l'écart. Je vais tout juste libérer le pli.
Puis ici, en plus, il n'y a rien qui est collé au centre. Donc, on peut se rendre vraiment au pli qu'on a fait du gousset. Et c'est le temps de coller. Est-ce que j'ai mis de la colle ici? Oui. Je ne dirais pas, non? Filming. Alors ça, ce pop-up-là, c'est important. Il faut faire les pochettes avant, absolument. Alors, que vous vouliez avoir des pochettes, vous dites, ben là, non, moi, je ne fais pas des pochettes. Je fais juste les pop-up en général. Là. Mais celui-là, ça vous prend des pochettes. Ben, idéalement. Parce que les cadres sont attachés sous la pochette. Ici. Une ligne de colle à la base ici. Je l'installe ici, vis-à-vis l'autre. Je dégage tout juste le pli du gousset. Je rabats. Ici, je vais pousser un petit peu en bas. Voilà, ça c'est tout bien égal. Ici, il faut bien aller. Ici, il manque de colle, on va devoir en ajouter. Surtout que dans ce pop-up-là, ça tire beaucoup. On en raison de plus pour s'assurer que c'est bien collé. Dans ce temps-là, moi, je fouille dans ma poubelle, je prends un petit bout de papier, je mets de la colle sur le coin, puis je vais aller le porter ici. Alors, vous en profitez pour voir si plus bas aussi, il y en aurait besoin. Ici. Là, je prends la colle, je la remets sur le bord, puis je vais la porter ici où j'en ai besoin. Puis l'autre côté, c'est bien collé, parfait. C'est bien fait. Alors là, je vais mater. Je vais prendre du papier, le papier rose que j'aime beaucoup. Peut-être aller avec le plus foncé. C'est peut-être trop rouge. C'est peut-être pas l'idéal pour des grandes surfaces. Alors, je vais avoir besoin de 2 feuilles. Alors, je mesure la largeur ici, moins 1 mm. La hauteur, moins 1 mm en bas et en haut. Je vais vérifier si c'est la même chose pour l'autre. Oui. Ça, on a déjà d'autres. J'en ai un petit peu moins parce que celui du rabat, la pochette du rabat est un peu plus petite. Puis j'aime mieux avoir l'autre aussi petite. Donc, on va enlever tout ça. Comme vous voyez, ça prend du temps. Alors, partie A, partie B, on n'a pas le choix. Ça, il faut faire ça avant de faire le pop-up parce qu'ensuite, on n'a plus accès. De toute façon, le pop-up, il y a une partie, le cadre extérieur, lui, il va être collé ici derrière. Et le cadre intérieur, il va être collé sur le bord de la pochette, ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait installé notre papier de matage sur les pochettes. Mais allez pas avec un papier... gros papier design parce qu'on ne va pas le voir beaucoup. On va mater dessus de toute façon pour les espaces photos. On aurait peut-être même pu le laisser en ivoire ici. Mais bon, je pense que non. Si il n'y a pas beaucoup de papier comme ça pour mater, vous auriez pu le laisser en couleur de base. Donc, on va installer ça. Une ligne de colle tout autour. Pas trop proche du bord. Fait une ligne. Sur les coins, on n'oublie pas, on ne néglige pas les coins. Puis des petites marques comme ça. Ça, comme je vous dis, on ne verra pas beaucoup, donc quand même qu'il y aura un petit peu d'ondulé. Donc, je vais mettre ici. Là, je ne suis même pas certaine que mon papier va être assez grand pour se rendre ici à ici. On va le faire en 2 morceaux. En même temps, ça va vous donner la technique pour quand vous les faire plus grand, puis que vous n'avez pas le papier assez grand pour. On va faire ça. Je ne l'ai jamais fait, je vais improviser, mais pour m'être certaine que ça va fonctionner. Si jamais ça coupe, là, ben, je vous dirai pourquoi. Là. Si j'ai fait une erreur, je vais vous dire c'est quoi l'erreur pour que vous la fassiez. On a déjà presque 20 minutes de prise, puis on a à peu près rien fait. On a mis les pochettes, puis maté, puis c'est tout.
J'avais fait un petit peu sur le matage des cascades aussi, alors ça c'est important. Ça a pris un peu de temps, mais ça valait la peine. Voilà, ça c'est tout bien maté, bien collé. Donc là, le cadre. Alors là, on va prendre du papier épais encore. Vous voyez ici, il n'est pas assez grand, donc je vais faire en deux morceaux. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer une bande de collage, ici, okay, qui va entrer à l'intérieur, ici. Alors, bande de collage ici, puis ici, on devrait se rendre à 6 mm du bout ici. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai dit, ah, ça c'est exactement la bonne mesure, je vais savoir la prochaine fois, sauf que je l'ai oublié. Donc, je vais espérer que ça soit bon. 6 mm, je trouve que c'est bon. Alors, si vous regardez ici, puis vous fermez, alors si vous mettez la ligne ici de la bande de collage, et puis que vous levez ici pour que votre marque de 5 mm soit au centre, ça va vous donner ceci de hauteur. Alors, je le mets ici, ça ici. Alors, vous voyez, ça n'ouvrira pas plus loin que ça. C'est pour ça qu'on aurait pu le faire du côté de la tranche. Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, je pense que c'est bon. Il faut qu'on ait quand même au moins 2 cm parce qu'on a une autre cadre à mettre à l'intérieur qui, lui, va être suspendu comme ça, mais il va être au centre. Alors, il faut qu'on ait quand même une bonne hauteur pour qu'on puisse le voir, pas qu'il soit trop bas. Donc, ça, c'est ma bonne longueur. Donc, c'est la largeur de mon cadre. Maintenant, ici, pour la hauteur, alors on va se garder peut-être 2 mm de moins en haut et en bas pour que ça puisse entrer dans la pochette. Parce que la pochette, du fait qu'il y a du papier plié, ça enlève la largeur. Alors, on va le couper comme ça. On va devoir faire 2 fois la même chose. Puis on va le couper ici. Là, j'ai vu que c'est du papier épais. Je ne garderai pas la bande de collage ici. Je vais faire une petite bande qui va réunir les deux ensemble. Mais si votre papier n'est pas 300 grammes, ajoutez-vous une petite bande de collage au bout ici. Alors, je peux que j'en fasse un autre. Même chose. J'ai bien taillé. Là. Je ne vois plus mes bandes de collage. Est-ce que je l'avais coupé? Non. Voilà. Ça va aller comme ça. Ça va un petit peu. Donc, on a ces 2 morceaux-là. Alors là, on en prend un décimètre, la bande de collage. Je vais faire la bande de collage tout de suite sur les 2 pour la partie qui va entrer à l'intérieur de la pochette. Alors moi ici j'ai 1,5 cm, c'est bon. Je fais ça sur les 2 morceaux. C'est ça que j'ai ici. Ici. Alors elle n'est pas moins que 1 cm parce que vous allez avoir de la difficulté à coller à l'intérieur pour que ça plie. Si vous avez du papier épais, ben, c'est encore plus difficile à plier. Alors, ici, on n'a pas besoin de biseauter, je crois. On verra. Je brise ici et puis je brise ici. Donc, on a nos 2 morceaux de collage comme ceci qui vont être réunis ici sur le cadre, dessous le cadre. On va mettre des bandes de collage tout à l'heure. D'accord? Donc, raison de plus parce que les bandes de collage, si on va faire du papier de plus, il reste moins d'espace pour l'autre cadre. Donc, notre 6 mm de moins est parfait. D'accord? Bon, alors là, maintenant, on va calculer pour la hauteur du cadre ce qu'on voudrait. Alors, ici, je vais aller à 2 cm. Non, 1,5. Alors, vous allez faire 2 marques à 1,5 cm sur le haut de votre cadre. Là, faites vos flèches. OK? Alors, j'ai une bande de collage à côté. C'est comme un miroir. OK? Je fais ma flèche vers le haut. Bon. Alors, on met 2 mesures de 1,5 en haut. En bas, je vais mettre 2 cm. Parce que c'est des espaces pour mettre des embellissements. Okay. Puis, ici sur le côté, où est-ce que c'est qu'on a la bande de collage? On va garder à 1,5 cm.
Parce que si on fait trop large, le cadre est trop petit et on ne voit plus la photo à l'intérieur. Alors 1.5, 1.5 en haut, 1.5, 1.5 du côté de la bande de collage, puis 2 cm, 2 cm en bas. On fait la même chose avec l'autre ici. Donc, ici, j'ai 1.5, 1.5. Ici, sur le côté, j'ai 1.5, puis 1.5. Puis en bas, ici, ma flèche en haut, j'ai 2 cm. 2 cm ici, 2 cm ici. Voilà. Alors là, on va faire des lignes pour unir ça. Puis on va s'assurer que c'est bien droit. Elle est assez longue. Donc, ça nous donne ça ici. 1.5, 1.5, 2 cm. Même chose ici. Là, vous regardez si vos lignes sont bien droites. Horizontale. Oui, ça va. Il y a une petite différence ici, je dirais. C'est le moment d'ajuster parce qu'après coup, ça va être difficile. Alors ici, je commence ici, mais je vais descendre un tout petit peu plus. Parfait. Alors ici, je joins les deux lignes. Puis on fait ici. Ici, j'ai ajusté parce que je n'étais pas tout à fait droite. Voilà. Alors, c'est comme ceci, nos deux cadres, avec les bandes de collage sur le côté. D'accord? Alors là, on va couper, on va enlever ça, tout simplement. Alors là, vu qu'on n'a pas... on peut couper au ciseau, mais bon, c'est risqué de dévier. Alors, je vais faire le massicot, vu qu'on n'a pas de cadre au centre. Actuellement, c'est tout dans un cadre quand c'est plus petit. Alors, il faut couper avec le couteau à précision. Mais ici, vu qu'on a accès, je préfère le faire au massicot. Je fais attention de ne pas dépasser, quitte à le finir au ciseau. C'est important de ne pas dépasser. Alors, ça, je garde ça comme dans mes chutes. Alors, on a ceci. J'ai effacé mes marques. J'ai des marques ici. Alors, nettoyez bien ça, enlevez les marques, enlevez les petits grumeaux de papier. Si votre lame commence à être usée comme la mienne. On fait la même chose sur l'autre. Il faut s'assurer que les deux cadres soient bien égaux des deux morceaux, là, parce qu'on va les assembler pour que ce soit égal. Si il y en a un qui est plus gros, on va en enlever un petit peu sur l'autre. Voilà, notre chute. Donc, oh, je l'ai déchiré ici. Je vais rajouter un petit bout de papier renforcé. Comme ça ici. Fragile quand même si c'est du papier 300 grammes. Je vais lui rajouter ça. C'est pas mauvais. Je vais mettre dessus. Voilà. Je me demande si on ne devrait pas toujours faire ça dans le cadre. Mettre un petit morceau dessus pour renforcer. Voilà. Alors ça, c'est fait. Alors, on va regarder les deux cadres s'ils sont vraiment vis-à-vis. Alors, si je mets lui en haut, ben là, ça peut bouger. Hein, c'est pas... Si je le mets comme ceci, comme ça, à l'envers. Donc, je mets ma ligne de pliure ici. Je mets égal en haut ici. Je m'assure qu'il soit bien égal. Puis lui aussi. C'est parfait. Donc, on a nos deux morceaux comme ceci. Alors là, ce qu'on veut faire maintenant, on va mettre une bande de collage. Je vais reprendre ce papier-là pour les réunir. Alors lui, je vais le prendre au complet parce qu'il est de la bonne largeur. Je vais peut-être enlever un tout petit peu pour pas qu'on voit. Je vais le placer dessous. Je vais me faire une petite ligne de pliure. Même si c'est ridicule comme ça, du fait que c'est du papier épais, j'aime mieux le faire avec mon plioir puis mon stylet, ma planche à rainure, parce que
Si on le fait juste à main levée, ça ne fait pas droit. Donc, ici, on va pouvoir le placer comme ceci. Attendez un petit peu. Lui, il va être à l'intérieur. Il va plier comme ceci, donc notre pli, il faut qu'il soit dans le même sens. D'accord? Alors, je mets de la colle partout, mais je vais libérer le pli des deux côtés. Le pli là. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Puis je vais mettre lui ici. Tout juste. Donc, il y a peut-être un petit quelque chose que j'aurais dû enlever. Un petit peu. Là, ici, je vais en enlever un tout petit peu parce qu'il est un tout petit peu trop large par rapport à l'autre. Là, ça va être difficile. Je ne vais pas y aller avec ma guillotine. Là, j'ai peur de tout gâcher. J'en ai un petit peu trop, mais bon, ça va. Je vais aller en enlever au ciseau sur l'autre ici. Quand même qu'on n'aurait pas tout à fait 2 cm, c'est pas dramatique. On va faire tout de suite celui-ci. Alors, je vais en enlever un peu parce qu'il est plus étroit. On a la ligne de pliure. On va être comme ceci, comme ceci. Les deux ici sont bien égaux, sauf qu'il faut que j'efface mes marques. Je n'aurais pas fait. C'est vos marques avant, parce qu'après, c'est dans le vide, puis c'est difficile, c'est pas accessible. Ici, je vais le couper un tout petit peu, parce qu'après, il va être trop tard, je ne pourrai plus. J'en avais enlevé un petit peu trop, donc je vais l'enlever un tout petit millimètre, même pas, un demi-millimètre. Puis je vais l'amener à rien. Tiens, parfait. Alors lui, je mets de la colle sur les deux côtés. J'ai mis quand même du 300 grammes, parce que j'ai peur que ça déchire. Le 176 grammes, c'est vraiment difficile à travailler. Ça nous fait des surprises, ça a déchiré, c'est vraiment pas agréable. Donc ici, je vais le mettre comme ça, puis je vais le couper d'un côté parce que la petite bande est trop large. Alors j'ai libéré mon pli au centre. Là, je vais aller couper mon petit excédent qui est ici. Parfait. Donc, ça plie comme ceci. On va presser. Puis ça arrive égal ici. C'est bien. Alors ça, c'est fait. On va l'installer tout de suite parce qu'il faut savoir où est-ce que c'est qu'on va mettre l'autre après coup. Donc, on va s'assurer que ça rentre bien ici à l'intérieur. Si vous avez besoin de biseauter un petit peu, vous le faites. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je m'étais dit ça rentre bien, on va le laisser comme ça. Mais bon. Alors là, vous allez mettre la colle à l'intérieur de la bande de collage. Je dis toujours que j'insiste quand c'est pas à l'extérieur. Donc là, c'est le cas ici. Alors, on va se trouver à le coller à l'intérieur de la pochette ici. Ça va rentrer sans biseauter. Assurez-vous que ça plie comme ça. C'est sa position, d'accord? On fait ça ici. On peut même aller jusqu'à créer un petit gousset ici. Juste en pressant le long de la pochette. Alors, ça se trouve être collé à l'intérieur, mais sur la pochette et non dans le fond, d'accord? Ensuite, on fait la même chose pour l'autre. Là, pour ce qui est du matage, il faut le faire, idéalement, on le fait avant d'installer, mais si... moi, c'est parce que là, je voudrais faire le tuto complet. Là, vous allez le plier comme ça. Puis là, je regarde, puis c'est parfait pour... ça dépasse un peu, la ligne de plus haut dépasse un peu la pochette, c'est parfait. Donc, ça va être correct. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre dedans. Puis, on peut voir, sans le coller, juste l'entrée ici. Là, on peut voir combien ça lève beaucoup. Hein? Oh là là, j'aurais pu le faire un peu plus long. Mais bon, ça va être joli. On pourrait peut-être même faire 3 au niveau. On pourrait faire 3, je ne l'ai jamais fait. Alors, ça, c'est comme ceci. Je pense que j'aurais pas de difficulté à mater après. Quand ça va être comme ça, je vais pouvoir presser sur la page. Alors, le matage de la... Peut-être que je vais revenir pour la deuxième partie. Alors, le matage, vous allez avoir 2 bandes ici et ici. Alors, vous arrêtez ici, vous ne la faites pas tout continuer. Alors, il faut que ça arrête avant le pli et ça reprend après le pli. Il faut dégager le pli ici. Puis ici, vous ne vous rendez pas jusqu'au bout, vous arrêtez à peu près au centre
la largeur ici. Même chose ici. Puis ensuite, vous complétez avec un morceau ici qui fait ceci, jusqu'ici et ici. D'accord? Jusqu'au début du papier que vous avez mis ici et au haut de ce papier ici, puis au bas du papier que vous avez mis ici. Alors, moi, je le fais toujours un petit peu plus long, peut-être 1 mm, puis je le coupe à la main avec mon petit ciseau précision pour que ça arrive bien, bien égal. D'accord? Alors, vous faites ça des deux côtés, puis ensuite, on va pouvoir l'installer comme je viens de faire pour lui. Alors, j'ai encore quelques minutes, je vais quand même vous expliquer comment est-ce qu'on fait, excusez, le prochain cadre. Alors, le prochain cadre, je vais le faire avec du papier plus léger, je crois. Je ne veux pas que ça prenne trop, mais en même temps, on a beaucoup d'espace. Bon, je vais y aller avec du papier épais. J'ai mon 300 grammes. Comme je dis, on va en faire 3. Ça va être spécial. Parce que, regardez, quand on plie ici, il faut qu'on ait de la place ici pour avoir un autre pli, puis un autre pli. Donc, j'ai amplement d'espace. Je ne sais pas si vous avez compris. Ici, vous voyez le pli de notre premier cadre. Il arrive ici. Donc, quand j'arrive avec mon autre cadre à l'intérieur, il va aller un peu plus loin, puis l'autre un peu plus loin. Donc, on va y aller en rapetissant. Puis là, on n'a pas de cadre à faire, de bande de collage à faire sur le côté. Donc, je vais mesurer à partir du centre ici ce que je voudrais avoir. Alors, je vais faire arriver assez proche du cadre qui est ici. Je vais peut-être enlever 4 mm. On a besoin encore là de 2 morceaux. Parce que regardez, mon papier n'est pas encore assez grand. Alors, je refais la même chose que j'ai fait là, sauf que, alors si je mesure le premier cadre, je vais vous donner la mesure. Je m'arrête ici. Alors, à partir du pli ici, j'avais dit qu'on avait, j'ai 16 cm plus la bande de collage. Alors ici, moi, je vais avoir, j'ai moins. J'ai plus, je sais pas. Je vais calculer ici, c'est trop. Donc, on va avoir un peu moins. Donc, j'enlève à peu près 2 mm. Peut-être 3, tiens. On enlève 3 mm ici. Alors, j'ai placé le bout de mon papier sur le pli ici. Puis, j'ai mesuré 3 mm de moins. Comme ça. Puis, on va couper là. On va prendre la même hauteur que le cadre. Ici. Alors là, ça fait comme un tunnel finalement. Alors, il faut que la bande, on avait une bande 1.5, une bande 2 cm. Donc, on va aller un petit peu plus. Alors ici, je vais faire 2, puis ici, je vais faire 2.5. Puis la troisième, qu'on va faire tout à l'heure, elle va avoir 2.5, puis il va avoir 3. OK? Question qu'on ait un dégradé. C'est comme les albums tunnels, c'est la même chose. Ça va faire une page tunnel, d'accord? Alors, j'ai coupé mon morceau ici. Comme je vous dis, on va mesurer la hauteur. On va le couper ici. Sûr que c'est bien bon. Oui. Peut-être un petit peu trop. Comme ça. Puis en haut, je mesure 2 cm, 2,5 en bas. Puis ici, on va se garder, on peut garder la même chose. Alors, on peut le mettre à 2. Alors, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2,5, 2,5. Vous allez couper le carré, vous en faites 2, vous allez les réunir comme on a fait ici, avec une petite bande dessous. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça, puis on va faire le troisième. Puis je vais mater déjà ici. Lui, il va être déjà monté, il va rester à l'installer. Je vais l'installer avec vous. D'accord? Alors, je vous reviens partie B tout à l'heure. À tantôt, bye bye.